Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogeait: es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: c'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau: tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. Eloi, Eloi, lema sabachthani. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'ils demandaient. Or il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit: voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait: que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? De nouveau ils crièrent: crucifie-le. Pilate leur disait: qu'a-t-il donc fait de mal? Mais ils crièrent encore plus fort: crucifie-le! Eloi, Eloi, lema sabachthani. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant: salut, roi des Juifs! Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis de là ils l'emmènent pour le crucifier. Et il réquisitionne pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifiait, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Avec lui il crucifie deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Il disait: toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. De même les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux: il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Oh, oh, oh. Eloi, Eloi, lema sabachthani.
Il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Oh, 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 oh. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Oh, oh, ce qui se traduit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: voilà qu'il appelle le prophète Élie. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant: attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara: vraiment, cet homme était fils de Dieu. Elohim.